La question effectivement qui est soulevée là, c'est celle de la diffusion d'informations sur des réseaux sociaux et finalement un peu l'intention dans laquelle c'est fait. Et donc il y a toujours une forme d'équilibre en fait entre la volonté du législateur d'intervenir, et c'est tout à fait légitime sur les thématiques telles qu'elles sont ici, mais aussi les limites qu'on doit mettre à ça par rapport à la liberté de la presse. Et je crois que les conséquences pour nous, en tant que formateurs au journalisme, c'est bien aussi de permettre à nos étudiants futurs journalistes de bien identifier la source de ces informations et de pouvoir le partager avec les publics. Hamida El-Bour, est-ce que ce genre de débat existe en Tunisie, la violence sur Internet? Oui, effectivement, il y a tout un effort qui est engagé par les différents acteurs pour essayer d'abord de lutter contre le discours de haine à travers les médias. Et donc les médias sociaux, c'est aussi quelque chose de très important qu'il y ait bien évidemment des garde-fous tout en essayant de ne pas freiner quand même la liberté de presse et d'expression. Parce que la Tunisie est plutôt un bon exemple depuis le départ de Ben Ali en 2011 comme étant un pays qui a su, avec une société civile, utiliser ses réseaux sociaux de manière constructive et à bon escient. Oui, mais on est toujours confronté quand même à certains discours de haine, etc. Dans différents contextes. On essaye plus ou moins de mettre des règles. La haine vise qui en Tunisie? La haine vise qui? La haine vise pratiquement tout le monde. Hein. La haine vise les journalistes, la haine vise les politiciens, les hommes politiques. La haine peut viser certaines personnes, certains leaders d'opinion. Et donc, des artistes qui s'engagent aussi. Effectivement. Et donc, c'est très important. Il y a la société civile qui s'engage. Et il y a également les différentes parties qui sont concernées, qui s'engagent aussi. Parce que, effectivement, parfois, ça dépasse vraiment le seuil du tolérable, quoi.